Bonjour à tous. Alors, je vous présente aujourd'hui l'exercice qu'on va appeler l'activité des allumettes. C'est une activité pour laquelle il va falloir que vous procuriez soit des allumettes, soit des cure-dents, soit peu importe, des trucs qui ressemblent vaguement à des bâtons. Il vous en faut 10 qui soient tous exactement de la même taille. Si vous n'avez ni allumettes ni cure-dents, vous pouvez prendre peu importe des clous, des cotons-tiges, enfin ce que vous trouvez, même des choses plus grandes, par exemple des pics à brochettes ou des crayons de couleur, du moment où ça ressemble à un bâton et où les 10 sont exactement de la même taille. Donc la question que je vous demande, c'est quelles sont toutes les combinaisons possibles pour former un triangle à partir de ces 10 allumettes. Certains d'entre vous ont déjà fait cette activité. Si c'est le cas, passez directement à la suite du plan de travail de cette semaine. Sinon, je vous explique un petit peu les règles du jeu. Quand je vous dis fabriquer un triangle, ça veut dire, bien sûr, il va falloir faire 3 côtés, vu que c'est le principe d'un triangle. Et la règle du jeu, c'est qu'il faut que chaque côté soit constitué d'un certain nombre d'allumettes alignées et qu'ils soient tous à touche-touche. On n'a pas le droit de laisser des espaces. Il faut vraiment que ça forme un segment. Si vous voulez, vous pouvez vous aider d'une règle pour bien les aligner, mais ce n'est pas obligatoire. De toute façon, ici, ce n'est pas un travail de grande précision, c'est juste pour avoir une idée. Et il faut bien sûr que les sommets se touchent. Donc là, j'ai peut-être une solution d'ailleurs ici. Alors ça marche pas tout à fait. Il faut que je m'arrange pour que les allumettes, ou ici les petits bâtonnets, soient vraiment à touche-touche. Donc là, par exemple, en fait, je viens de vous donner une première solution. La première solution, c'est donc un triangle avec 4, 3 et 3. Donc je vais noter une première solution. C'est donc 4, 3 et 3. Et d'ailleurs, c'est logique, puisque 4 plus 3 plus 3, ça fait bien 10. Eh bien, la question que je vous pose, c'est quelles sont toutes les combinaisons possibles? Allez, à vous de chercher.